Bonjour, chers élèves. Je suis ravi de vous revoir une autre fois et j'espère que vous allez bien. L'autre fois, on a parlé des pollutions qui sont liées aux ordures ménagères. Aujourd'hui, on va enchaîner en parlant d'autres types de pollutions et cette fois-ci, on va parler des pollutions liées à la consommation des matières énergétiques et à l'utilisation des matières organiques et inorganiques dans les industries chimiques, alimentaires et minérales. Et avant de commencer, je vous laisse voir ces photos afin de pouvoir poser des questions qu'on va y répondre par la suite. Donc la première photo, on voit trois grands cheminées qui projettent de grandes quantités de gaz dans l'air. Et donc, c'est parmi les facteurs essentiels de la pollution de l'air. Deuxième photo, c'est un extrait du journal scientifique qui a un titre frappant, les habitants de Bangkok crachent du sang à cause de la pollution de l'air. Donc, l'effet négatif sur la santé de l'air. Les deux photos suivantes, donc on voit dans la première une fleuve très polluée où on a presque une destruction totale de l'écosystème. Nous avons des milliers de poissons morts, dans un qui les récolte afin de les manger. Donc, elle aura sans doute un impact négatif sur sa santé. Et dans la deuxième photo, nous avons des enfants qui se baignent dans une eau très très polluée. Et donc, on peut aussi tirer la conclusion de l'effet négatif de la pollution sur la santé de l'homme. Les photos suivantes, on voit une titre frappante, la FAO s'inquiète du manque d'informations sur la pollution du sol. La photo à droite, un paysan qui est en train de traiter chimiquement son agriculture et donc par la suite il va contaminer ou bien polluer le sol. La photo à gauche, un baril de pétrole qui rejette les hydrocarbures dans le sol. Donc, par ces photos, on voit aussi que le sol il peut être pollué et donc, par la suite, toute sa production elle sera affectée. Donc, de cela, on peut, comme introduction, la croissance démographique, le progrès industriel, le changement de mode de vie et l'urbanisation conduisent premièrement, ou bien d'une part, à la surexploitation des ressources naturelles et d'autre part, une production croissante des polluants dans les milieux naturels, surtout le milieu physique, air, eau et sol. Cette pollution a un impact négatif sur l'économie, l'environnement et la santé des êtres vivants. Donc, comme question qu'on va y répondre, quels sont les polluants et les sources de pollution et quel est l'impact de ces pollutions sur la santé humaine, l'environnement et l'économie. Donc, avant ça, on va donner une petite définition de la pollution. Donc, la pollution est la dégradation de l'environnement par l'introduction généralement humaine, mais bien sûr, on peut avoir une pollution naturelle par les explosions volcaniques, ainsi de suite, de substances altérant d'une manière plus ou moins importante le fonctionnement de cet environnement. C'est le changement des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques des milieux de vie. Donc, un changement des caractéristiques physiques, ces milieux seront l'air, l'eau et le sol, et on va commencer par l'air. Donc, notre plan sera comme suite, grand axe, la pollution de l'air, deuxième axe, la pollution des eaux, on va voir la pollution des eaux douces et les eaux marines, troisième axe, la pollution du sol, et en dernier axe, les effets de la pollution sur la santé humaine et l'économie. Donc aujourd'hui, on va traiter le premier axe qui s'intéresse à la pollution de l'air, et dans le prochain cours, on va voir la pollution du sol et de l'eau. Donc la pollution de l'air consiste en l'augmentation des concentrations des gaz et des substances volatiles rejetées dans l'air suite aux activités humaines,
ne sont pas pris dans ce cadre les activités volcaniques, incendies naturels, ainsi que les activités des organismes intervenant dans les équilibres naturels de la planète. Donc la pollution de l'air, elle provoque trois grands fléaux qui affectent notre système Terre. Et donc on va s'intéresser surtout au réchauffement de la planète, la réduction de l'épaisseur de la couche d'ozone et les pluies acides. Donc en ce qui concerne le réchauffement climatique, premièrement, on doit différencier entre l'effet de serre et le réchauffement de la planète. Donc l'effet de serre, c'est tout un phénomène naturel qui permet le réchauffement de notre planète et il est dû principalement à une couche de gaz appelée gaz à effet de serre, essentiellement formé par la vapeur d'eau et le CO2 dans l'atmosphère. Et cette couche, elle reflète une partie de rayons solaires, l'autre partie qui traverse cette couche, elle va réchauffer la Terre. De sa part, la Terre, elle reflète ou elle émet des rayons infrarouges et ces rayons, ils sont d'une autre fois piégés par cette couche à effet de serre. Donc, ce qui va ramener à l'augmentation de la température de la Terre. L'effet de serre, elle ramène la température moyenne de la Terre à plus 15 et c'est une température qui est essentielle et indispensable au développement de la vie sur la Terre. En absence de cet effet de serre, la température sera à moins 18 Celsius et donc il n'y aura pas de vie sur la Terre. Donc l'effet de serre, en récapitulant, c'est un phénomène naturel qui est essentiel à la vie. Mais si on augmente cette concentration des gaz à effet de serre, là, la température, ou bien la moyenne des températures, elle augmentera et ce qu'on va l'appeler par la suite le réchauffement climatique. Est-ce que l'homme a un rôle dans ce réchauffement climatique? Le document là, il montre la figure 1, il montre la variation de la température moyenne du globe terrestre avant et après l'ère industrielle, c'est-à-dire après cette date-là qui est 1920. La figure 2, elle montre l'évolution de taux de gaz, de dioxyde de carbone, de méthane, de dioxyde d'azote, de chlorofluorocarbone, aussi entre 1700 et 2000. Donc en analysant la figure 1, entre 1870 et 1920, la température est presque constante et elle est stable autour d'une valeur moyenne de 19,5 Celsius. Mais après l'ère industrielle, on observe une augmentation de la température moyenne, ce qu'on va l'appeler réchauffement climatique, et qui dépasse 15,7% à la fin du siècle. L'analyse de la figure 2, donc de même, on va remarquer qu'avant l'ère industrielle, les concentrations de gaz CO2, méthane, les oxydes d'azote et le chlorofluorocarbone, elles étaient très faibles et constants, mais après l'ère industrielle, on remarque que ces taux, ou bien ces concentrations, elles augmentent. Donc en conclusion, si on veut établir un lien entre les deux paramètres, on va considérer que l'augmentation de la moyenne des températures de la Terre, ou bien le réchauffement climatique, il est dû essentiellement à l'augmentation des concentrations de ces gaz dans l'atmosphère. Donc, puisque l'activité humaine est le responsable du réchauffement climatique, principal responsable du réchauffement climatique, on va dire, ou bien on va chercher quels sont les impacts du réchauffement climatique. Si on ne réduit pas les émissions de gaz à effet de serre, la température sur Terre augmentera de 4 Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle d'ici à la fin du siècle, entraînant des impacts graves, étendus et irréversibles. Voici les principaux impacts selon le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Donc, le premier problème qui va se passer, c'est la fonte des glaces et la réduction des glaciers, donc augmentation du niveau des mers et des rivières et donc inondation des zones
côtières dont l'altitude est basse. Le volume global des glaciers, à l'exception de l'Antarctique, devrait baisser de 15 à 55% avec un scénario d'émission le plus faible de 35 à 85 avec la trajectoire la plus élevée. Nous avons des photos là qui montrent le début de cette fonte de glace. Nous avons le sommet de Kilimanjaro qui a réduit ses glaces, et puis cette photo qui est très expressive qui montre la souffrance d'un ours de neige. La deuxième conséquence, c'est l'élévation du niveau des océans et disparition des ailes et des côtes. Des zones habitées par 280 millions de personnes seraient submergées, selon Climate Central, un centre de recherche basé aux États-Unis. Une autre conséquence, c'est l'événement météorologique extrême, c'est-à-dire les changements climatiques. Les vagues de chaleur seront plus fréquentes, les vagues de froid moins fréquentes, et sur la majeure partie de la planète. Les changements concernant les précipitations ne seront pas uniformes. Précipitations annuelles en hausse dans les régions humides ou aux altitudes moyennes et baisse dans les régions sèches. Aussi, on peut assister à des fortes pluies, risquent de provoquer des inondations, poussant les populations à fuir leur domicile et détruisant les habitations et les récoltes. Aussi, il y a un impact socio-économique en plus d'un impact sur l'environnement, puisque les deux impacts sont liés. Donc on va assister à une sécurité alimentaire qui sera affectée notamment dans les régions dépendantes de la pêche. Une baisse aussi des rendements céréaliers, le blé, le riz et le maïs, dans les régions tempérées et tropicales. Baisse des ressources d'eau potable dans les régions subtropicales sèches. Risque aussi accru dû aux inondations, glissement des terrains, les tempêtes, ainsi de suite, des hausses de déplacement des populations, risque de conflits accrus pour l'accès à des ressources. Un autre risque, c'est récrudescence des maladies, ça veut dire brusque réapparition des maladies avec dédoublement d'intensité. La Banque mondiale souligne également que le réchauffement climatique pourrait avoir un impact sanitaire en accroissant l'incidence des maladies sous l'effet des vagues de chaleur et d'inondations. Ces phénomènes pourraient en effet allonger la saison de transmission des maladies propagées par les moustiques. Exemple, un réchauffement planétaire de 2 à 3 Celsius augmenterait de 5% le nombre d'habitants exposés au paludisme, soit une hausse de 150 millions de personnes. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, 2 milliards de personnes de plus pourraient être exposées au risque de transmission de la dengue, fièvre rouge, d'ici les années 2080. Au niveau de la biodiversité, une espèce sur 6 pourrait disparaître. Des chercheurs américains ont établi qu'une espèce animale sur 6 pourrait disparaître si le rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre se poursuit. Selon cette étude, publiée en mai 2015 dans la revue Science, le nombre d'espèces menacées d'extinction augmente à chaque degré Celsius, entre parenthèses gagné. Ainsi, dans le cas où les températures à la surface du globe augmentera de 2 Celsius par rapport à la période pré-industrielle, ce sont 5,2% des espèces qui seraient touchées, un chiffre qui atteint 16% en cas de hausse de 4,3 Celsius. Donc la biodiversité sera vraiment en péril en cas de la hausse d'une température d'1 degré ou de plus. De même, la disparition des corails. Et donc, ici, le plus grand récif corallien du monde, qui s'étend sur 348 000 km² au nord-est des côtes australiennes, est menacé par deux phénomènes, l'augmentation de la température de l'eau et l'acidification des océans. Le deuxième, ou bien les principaux gaz à effet de serre et ses origines, je ne vais pas citer tout le tableau, mais je peux citer quelques exemples, comme le dioxyde de carbone. Donc les origines sont variables. Il peut arriver à travers les énergies fossilifères, comme le pétrole, les gaz naturels et le charbon. Aussi, une autre source sont les stations thermiques de production d'électricité, et la dégradation des forêts. Donc le taux de participation à l'effet de serre, c'est 52%. Donc c'est le gaz le plus célèbre, considéré comme gaz sérique.
La durée de vie dans l'atmosphère, elle peut atteindre 100 ans. Je peux citer aussi le méthane, qui participe avec un taux de 15% et qui a différentes origines et qui peut rester de 8 à 12 ans. Le deuxième fléau qui affecte notre environnement, c'est la réduction de l'épaisseur de la couche d'ozone, ou bien ce qu'on peut appeler trop d'ozone. L'ozone est un composé de 3 atomes d'oxygène, O3, qui constituent une couche dans l'atmosphère au niveau de la stratosphère. L'ozone joue un rôle important dans l'absorption des radiations solaires ultraviolettes et empêche l'arrivée d'une grande partie de ces radiations à la surface de la Terre. Les figures 1 et 2, ils montrent la relation entre l'augmentation d'un polluant qui est le monoxyde de chlore avec la diminution de l'épaisseur de la couche d'ozone. Donc on remarque ici, pour la figure 1, que l'épaisseur de la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique, en septembre 2015, ici, est inférieure à la normale et présente un trou. Donc regardez l'échelle ici, plus on tend vers le bleu, plus la couche il devient plus mince. Et donc en passant de 2015 à 2016, on voit que l'épaisseur elle a été diminuée. Et là, on peut chercher ce qu'il y a un lien entre le taux d'O3, d'ozone, dans l'atmosphère et la quantité de monoxyde de chlore. Donc on va voir qu'à partir, avant 1968, les deux concentrations sont presque constantes, mais en passant de 1968, on remarquera l'augmentation de monoxyde de chlore et la diminution de la quantité d'ozone. Donc on peut dire que c'est le monoxyde de chlore qui est responsable de la destruction de l'ozone. Donc comment s'effectue ça? Donc le mécanisme de la destruction de la couche d'ozone, donc nous avons les rayons UV émis par le soleil qui dégradent le composé chlorofluorocarbone et libère le chlore. Le chlore, il réagit avec l'ozone, O3, pour donner l'oxygène et le monoxyde de chlore. Donc là, on assiste à une dégradation, désagrégation de l'atome d'ozone. Donc la diminution d'ozone, il commence à diminuer. Les choses deviennent plus périles parce que le monoxyde de chlore, il peut aussi réagir avec le monoxyde, l'oxygène, l'atome d'oxygène, pour donner de nouveau l'oxygène qui sera libéré et le chlore qui va redégrader l'ozone une autre fois. Ainsi de suite, les choses se passent en cascade et la couche d'ozone, elle va diminuer. Et quel est l'impact de la diminution de la couche d'ozone sur la santé humaine et sur l'environnement? Donc je peux citer quelques exemples. Donc pour les effets nocifs de trop de la couche d'ozone sur la santé humaine sont le dessèchement de la peau ainsi que des brûlures, augmentation des cancers de la peau, affaiblissement du système immunitaire, affection des yeux, inflammation de la cornée ou la cataracte. Pour les effets nocifs du trou de la couche d'ozone sur l'environnement, on peut citer la croissance ralentie des végétaux, la diminution de la production agricole et sylvicole, les forêts, les retombées sur les écosystèmes naturels et en particulier les milieux aquatiques très sensibles à ce genre de phénomène. Et puis aussi le réchauffement du globe terrestre, mais d'une manière bien sûr indirecte. Le dernier fléau qu'on va parler aujourd'hui, ce sont les pluies acides. Qu'est-ce que ça veut dire une pluie acide? Une pluie acide désigne toute forme de précipitation anormalement acide. Cette acidification est due en présence des polluants dans l'atmosphère, à savoir l'oxyde de soufre, l'oxyde d'azote et les oxydes de carbone. Cette pollution est souvent d'origine anthropique, c'est-à-dire l'homme, les voitures, les usines, la production agricole, mais aussi les émissions naturelles qui seront émises par les volcans, les foudres, les incendies, ainsi de suite. Ces gaz, une fois emportés par le vent, des pluies
et en contact des pluies se transforme en acide sulfurique et en acide nitrique. Donc, quels sont aussi les effets négatifs sur l'environnement? On peut citer sur les bâtiments, l'acidité des pluies accélère l'érosion naturelle du calcaire et certains métaux, la disparition des poissons et de certains lacs à cause de l'acidité élevée, modification des conditions de vie des animaux aquatiques, perturbation des réseaux alimentaires des écosystèmes aquatiques, dévastation des forêts par les pluies acides, acidité élevée des sols et disparition d'une grande partie de la faune et de la flore. Sur les conséquences sur la santé humaine, on peut aussi citer l'apparition de certains problèmes respiratoires, digestifs, cutanés, endommagement du système nerveux, ainsi de suite. Donc, si vous voyez que je passe rapidement sur les sliders pour des choses techniques, vous pouvez revoir cette vidéo sur notre chaîne ou bien sur notre plateforme Tilmitis. Je vais m'arrêter à ce niveau-là et le prochain cours, on va continuer le traitement des polluants des autres milieux de vie, à savoir l'eau et le sol. Je vous remercie, chers élèves, d'avoir suivi cette leçon et j'espère que vous aurez, Inch'Allah, très bien pendant les autres séances.